à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog qui, je l'espère, vous plaira. L'amoureux n'est pas loin de moi. Nous attendons tout simplement que la table basse arrive. Elle doit arriver aujourd'hui. Il est 11h25, donc Maison du Monde, il ne te reste plus beaucoup de temps. Tu as encore 35 minutes pour nous livrer la table, c'est ça? C'était midi, le dernier délai? Entre 9 et 12. Donc voilà, il est 11h25, donc on attend notre table basse avec impatience. Et je sais que vous aussi, vous l'attendez cette table basse. Et ce qui est bien, c'est que ma petite soeur voulait la récupérer. Ils en ont besoin dans leur appartement rapidement. Donc du coup, c'est très bien. Je suis bien contente en fait quand un nouvel objet ou quand quelque chose de nouveau arrive dans la maison, de pouvoir dire au revoir à l'objet qu'il va venir remplacer sans avoir besoin de le jeter. Et du coup, voilà, je suis très contente du fait qu'il la récupère tout simplement. Je viens de vous filmer ce make-up-ci, c'est un total make-up Charlotte Tilbury hors eyeliner et en fait c'est que j'avais un crayon à la base, mais le crayon ne convenait pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec les images tout simplement de ce tuto make-up et on se retrouve juste après pour la table. On passe au fond de teint, on va passer au Airbrush Flawless Foundation que vous connaissez déjà si vous me suivez, étant donné que c'est le fond de teint que j'utilisais avant en teinte 12.5 et je la prends également en teinte 13. Donc ce qui est dit de ce fond de teint, c'est le secret pour obtenir une peau zéro défaut, sans pores apparents et le teint plein d'assurance. Une formule légère qui tient toute la journée. C'est un fond de teint soin hybride magique pour la peau et fait pour toutes les occasions. Pourquoi cela? Car il tient la liste d'ingrédients magiques de Charlotte Tilbury et il possède 44 teintes. Ce fond de teint se veut hautement couvrant. C'est vrai qu'il va bien couvrir, bien plus que mon fond de teint Armani par exemple, mais je vois quand même à travers mes petites taches pigmentaires. Certes, mes pores ont été cachés, mais mes taches pigmentaires qui sont assez foncées, moi je les vois et ça me convient aussi. On peut remettre encore une quatrième pompe et venir vraiment couvrir complètement parce qu'on a quand même une belle couvrance, mais moi je souhaite m'arrêter là parce que je ne veux pas étouffer ma peau. On va passer à l'anti-cerne, le Radiant Concealer Beautiful Skin. Donc il nous est dit anti-cerne lumineux, le Beautiful Skin Radiant Concealer. Son but c'est d'illuminer, de lisser et de raffermir l'aspect de votre regard et de votre visage. 30 teintes sublimes qui allient une couvrance moyenne modulable, une luminosité instantanée et les bénéfices soins du visage longue durée pour une peau éclatante de santé au quotidien. Je vais rapidement poudrer, je n'ai pas de poudre Charlotte Tilbury donc je vais utiliser ma petite poudre NARS. Pour les yeux, vous avez plein de choses chez Charlotte Tilbury. Vous avez des crayons comme ceux-ci qui sont irisés, ma foi, de très jolies couleurs. Donc ici c'est le Pillow Talk. Vous avez les petits pods comme ceci, un très joli rosé également que je possède. Vous avez également des palettes juste sublimes. Et vous avez comme ceci des fards mono qui sont magnifiques que je vous ai également déjà présenté. Je vous ai présenté déjà pas mal de choses, j'ai juste pas fait de make-up avec. Je suis vraiment très soft, mais j'ai quand même pas mal envie de tester ce verre qui est juste somptueux. Donc je vais faire un petit effort aujourd'hui. Je vais commencer avec un pinceau plat et je vais tout simplement mettre du marron pour venir unifier ma paupière. Ensuite ça c'est en fonction de votre couleur de peau bien sûr. C'est vrai que si vous avez la peau claire, un petit rosé, un petit blanc etc. ira parfaitement. Moi je vais venir unifier ma paupière avec un marron. Donc je vais utiliser cette couleur-ci de la palette et ensuite pour mon creux de paupière je viendrai mettre un marron un petit peu plus foncé. Je vais partir sur le Pillow Talk, le Eye to Mesmerize.
Voilà, et au centre de la paupière avec un pinceau nettement plus précis que j'utiliserai également en dessous des yeux, je vais venir mettre ce superbe vert parce qu'il est juste magnifique. Bon, on a quelques petites chutes, mais vraiment rien de méchant. Alors, je n'ai pas de liner chez Charlotte Tilbury, mais je vais tenter de changer et de mettre un crayon marron. Je vais voir si ça me convient, on garde le crayon marron. Si ça me convient pas, tant pis, j'irai chercher mon liner Rare Beauty et on mettra un petit coup de liner. J'ai l'impression que le crayon a la même couleur que... C'est la même couleur que ma peau en fait, donc je vais aller chercher mon liner. Petit mascara, donc on est toujours sur le Pillow Talk. Le Pillow Talk Lashes est un sublimateur de beauté pour un regard agrandi, brillant et passionné. Faites ressortir la couleur de vos yeux et créez les cils Pillow Talk parfaits, ultra brillants, recourbés, définis, étirés, séparés et volumineux où que vous soyez. J'avais entendu du bien de ce mascara et honnêtement, je ne sais pas si vous verrez quelque chose, mais on a l'impression, vraiment, j'ai vraiment cette sensation d'avoir beaucoup plus de cils. Est-ce que ça booste ma confiance, etc. Bon, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a énormément de volume. Je suis agréablement surprise. On passe au blush que j'ai depuis la nuit des temps. J'espère qu'il se fait encore. Hein. Donc c'est le Cheek to Chic, donc le fard à joues Pillow Talk qui se présente comme ceci. Attention, il poudre beaucoup. Non, c'est pas trop mal. Alors, c'est un rendu extrêmement naturel. J'espère que vous verrez quelque chose, auquel cas je suis vraiment désolée. Je vais venir le rehausser avec l'euphorisant. Je trouve ça très ingénieux, il y a vraiment un on-off. Vous voyez, il va venir se twister et ça c'est chouette pour venir tout simplement le refermer quand on n'en a pas besoin comme ça. S'il est écrasé dans votre sac, eh bien la matière ne continue pas de sortir et ça c'est vraiment très intéressant. Il a une lumière incroyable, il réfléchit la lumière, c'est juste fou. C'est fou. Je crois que c'est le type de couleur qu'on a envie de mettre sur ses yeux aussi. Hop là. C'est très mignon. C'est très mignon. C'est très lumineux. Et je vais venir mettre une petite pointe d'highlighter. En tout cas, on a une très belle brillance au niveau des joues. Ces deux produits-là, si vous aimez vraiment les produits irisés et vraiment attirer la lumière sur certaines zones de votre visage, vous allez vraiment les adorer. On va passer aux lèvres. Alors comme j'ai un petit peu quand même chargé mes yeux, donc pour certaines ce sera 3 fois rien, pour d'autres ce sera beaucoup, mais pour moi c'est quand même assez chargé. Je ne vais pas mettre une couleur trop prononcée. Vous avez toujours le duo Pillow Talk qui est la couleur par excellence universelle pour les peaux claires parce que la teinte est beaucoup trop claire pour moi, donc ce n'est pas une teinte que j'utilise, mais voilà, sachez que vous avez rouge à lèvres et crayon qui sont en général les duos les plus mis en avant. Après moi je trouve que c'est un peu trop clair pour moi. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui ont la peau beaucoup plus foncée que moi et qui aiment mettre des couleurs très claires sur les lèvres. C'est un petit peu moins mon cas, mais c'est possible aussi. Vous avez également le Rosy Séduction qui est un superbe rouge à lèvres. Il est magnifique ce rouge à lèvres, vraiment la teinte est juste fabuleuse si vous avez envie de quelque chose d'un petit peu rosé et d'infini mat. Et vous avez ceux-là qui sont mes préférés, les Superstar Lipstick, donc les rouges à lèvres Superstar, qui sont des nudes irisés. Donc moi j'ai deux teintes, j'ai la teinte Sexy Lips et j'ai la teinte Walk of Shame, qui ont en fait des couleurs comme ceci. Donc on est sur du
nude, mais sur un nude que moi je préfère et que je trouve beaucoup plus agréable en fait sur les lèvres, et c'est celui-ci qu'on va mettre aujourd'hui, le Walk of Shame, que je trouve assez adapté à ma carnation et qui en termes de teinte me convient parfaitement. Il n'est pas aussi foncé que ce que vous voyez, mais c'est un espèce de violet un petit peu marron que je trouve magnifique. Un véritable confort sur les lèvres avec ces rouges à lèvres-ci, c'est la raison pour laquelle je les aime beaucoup. Je testerai à l'occasion ce rouge à lèvres là que j'ai jamais testé chez Charlotte Tilbury, et voilà pour le make-up. Ça y est, la table est en train d'arriver. Maison du Monde est en train de nous livrer, et il est, non mais parce que là, il y a eu normalement le tuto make-up entre-temps que je vous ai glissé mais que j'avais filmé avant parce qu'on avait une super lumière à ce moment-là. Il est 11h31. Donc en fait, si vous voulez, entre le moment où je vous ai dit il était 25, là il est 31, ça y est, nous avons la table basse qui arrive. On est dégoûté. L'amoureux va rappeler Maison du Monde. Je ne sais pas si vous verrez, mais en fait, elle est fendue en deux. Là, vous voyez le trou, je pense. Eh bien, en fait, je pense que vous verrez. Hein. Eh bien, elle est fendue sur toute la largeur, mais vraiment du bout de la table. Donc, depuis là jusque là. Je pense que là, vous voyez bien. Elle est complètement fendue, mais d'un bout à l'autre. Du coup, on est trop deg. Donc là, on va rappeler Maison du Monde. Enfin, l'amoureux va rappeler Maison du Monde. Et on va demander à ce qu'on nous livre une autre table. Mais elle est complètement fendue. Complètement. Bon, eh bien, il n'y a plus de table en stock. Donc, elle nous a proposé qu'on la garde et de nous faire un geste commercial et de nous donner un chèque cadeau ou je sais pas. Ou alors, attendre que la société revienne la semaine prochaine. En fait, il n'y avait pas de ou alors, hein. En fait, elle nous a proposé ça. Elle a dit, je peux soit vous donner un geste commercial et vous garder la table. On lui a dit oui, ou, enfin, quand on commence par soit, c'est qu'il y a bien deux versions. Et elle nous a dit, ou alors la société de transporteur la récupère et vous serez remboursé 14 jours après qu'il l'ait récupéré. Donc du coup, on a préféré se faire rembourser parce que chez Maison du Monde, c'était la seule table basse qui nous avait plu. Donc on va devoir repartir à la recherche de table basse. Déjà que c'était compliqué, et bien là, ça va l'être encore plus parce que c'était la seule table qui nous plaisait en fait. Il y en avait une autre, donc on va voir, on va se repencher sur l'autre et voir si elle est toujours disponible aussi et voir si elle nous plaît toujours autant. Si on avait choisi celle-là, c'est qu'elle était quand même plus simple et plus fonctionnelle, mais on va voir l'autre. Et puis sinon, on peut peut-être accrocher les cadres. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. On est deg, on est tellement deg, vous n'imaginez même pas. On est dégoûté. Bon, on va passer à l'accrochage des tableaux. Pour ça, très simplement, vous le savez, et depuis toujours d'ailleurs, depuis que j'ai l'âge d'avoir un chez moi et d'accrocher des choses au niveau des cadres, jamais je perce de trous dans le mur. C'est un principe. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je crois que c'est parce que je me dis qu'en partant, j'aurai la flemme d'avoir à reboucher tous les trous. Je pense que c'est surtout pour ça. Donc du coup, j'utilise toujours ces scratchs que j'achète chez Leroy Merlin. Donc, je pense que dans toutes les boutiques, hein, Castorama, etc., vous en trouvez. En général, c'est vendu
comme ça à plat et il vous suffit juste de les plier en deux. Hop. Vous retirez le scotch qui est ici, vous retirez le scotch qui est là. Vous le collez sur votre toile comme ça, hop, et vous le collez au mur. J'ai 100% confiance en ça parce que j'en ai toujours utilisé et que je touche du bois. Jamais aucun tableau n'est tombé. Donc voilà, si vous aussi ça vous dit, je crois que les paquets sont aux alentours de 5 à 7 euros. Selon, vous en avez des grands comme ça qui peuvent supporter, je crois, 5 kilos si je dis pas de bêtises. Et il y en a des plus petits, c'est du 2 kilos. Par scratch, donc l'avantage c'est que en fonction de la lourdeur de votre tableau, honnêtement moi j'en mets toujours 4 et ça a toujours super bien tenu. J'avais un reste de scotch comme ça, alors je sais plus du tout d'où ils viennent, hein, je les ai trouvés dans la boîte à outils. Là derrière ça colle et là il suffit de décoller aussi, mais c'est pas que j'ai pas confiance, c'est que honnêtement je sais même pas d'où ils sortent. Donc je vous avoue que là je suis pas hyper sereine, donc comme il m'en reste 3 comme ça, j'ai décidé d'en mettre tout simplement un au-dessus de chaque tableau et de venir en fait renforcer avec 3 scotch comme ça à mettre ici et là. Mais honnêtement, ceux-là, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ceux-là, je les connais. Et d'ailleurs, ce sont ceux qui tiennent mes autres tableaux à la maison, que ce soit dans l'entrée ou sur le côté, dans le salon, même si vous les voyez un petit peu moins. Tous ceux qui sont là-haut. Du coup, si vous regardez un petit peu sur les côtés... Il faut vraiment être sur les côtés, vous les voyez un petit peu. Donc voilà, après ça dépend aussi de la largeur de votre cadre. Mais voilà, on peut les voir comme ceci. Pour celui-ci, par exemple, ce cadre qui est vraiment tout petit, par exemple, j'en ai mis qu'un seul derrière. Et sur les cadres comme celui-ci, il y en a 4. Vous voyez, donc honnêtement, j'en ai mis 4, mais je pourrais en mettre beaucoup moins. Donc sur tous ces tableaux-là, il y en a. Les jours quand ça veut pas, ça veut pas. Ben là on a accroché un tableau et il est tombé. Donc, les petits scotch quand vous les voyez comme les jaunes que j'avais, les tout petits, faut pas mettre ça. Faut pas mettre ça. Du coup, tant pis, on va faire des petits trous. Donc l'amoureux a proposé de le faire. J'ai dit ok. De toute façon c'est autant chez lui que chez moi, donc quand c'était que chez moi je perçais pas de trous puisque je faisais tout toute seule, et là il est ok de le faire, donc il va le faire. Mais c'est la journée, c'est la loi des séries. Je crois qu'après ça, on va aller faire la sieste. Je pense que ce sera une super bonne idée. Comme ça, on est sûr qu'il n'arrivera rien. Et comme ça, on pourra se réveiller de la sieste en se disant finalement, c'était une bonne journée. Il n'y a eu que des choses positives qui sont arrivées. Non, je rigole, mais je vous avoue, on n'a pas envie de rire. Hein. C'est nerveux. C'est nerveux. Non, mais bon, il n'y a pas mort d'homme, hein, comme on dit, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, on prend les mêmes et on recommence. Et ça ira mieux une fois que les 4 seront accrochés. On se dira, on aura réussi ça aujourd'hui. Le clou est en train de se tordre dans le mur. Je crois que ça veut pas. Ça veut pas. Ça y est, il est droit? Ouais. Attends, il reste le moment où j'utilise le marteau sur mon doigt. Tu t'es... Non, on attend juste ce moment-là. Non, il y aura pas... Il reste plus que ça dans la loi des séries. Non, il y aura pas ça.
Nous sommes mercredi, j'espère que ça va aujourd'hui. Bon, j'ai mis du linge à sécher ce matin, j'ai vraiment fait une vie. Il est midi pile, je dois partir, j'ai rendez-vous dans 30 minutes. J'ai eu le temps de monter une vidéo, non de tourner, de monter une vidéo et de faire 2 machines. Honnêtement, je ne sais pas comment j'ai réussi cet exploit, mais je l'ai fait. Là, j'ai rendez-vous avec des copines, ce sont des anciennes collègues de travail qui sont devenues des... Je dis des copines, non, qui sont devenues des amies que je connais depuis presque... 8 ans maintenant, à l'époque où j'étais community manager, et l'année dernière dans un vlog on avait été à un mariage avec l'amoureux, donc c'était au mariage de l'une d'entre elles. Donc là on se retrouve ce midi pour manger. Ensuite l'amoureux a pris un morceau de son après-midi et on a décidé d'aller à l'exposition Louis Vuitton. Donc voilà, je vous emmène avec moi et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas moi j'ai hâte de passer cet après-midi. J'espère ne pas oublier de vlogger aussi, parce que quand on est prise comme ça, c'est vrai que sortir sa caméra, c'est... Voilà, on a tendance à très facilement oublier. Et je profite, petit zoom sur ma bague que j'ai reçue, qui est ma bague de Noël que je m'étais offerte. Et quoi vous dire d'autre? Oui, la table basse est toujours là, elle est devant moi, elle est sous mes yeux. On ne nous a toujours pas rappelé pour la récupérer, donc on a appelé. Ils ont dit que c'était eux qui nous rappelaient pour la récupérer. Toujours pas de nouvelle table basse en ligne de mire. Et plus je la vois, et plus je l'aime en fait. C'est vraiment ça qui m'énerve. Donc bon, allez, on est parti pour une nouvelle journée. On vient de finir la visite, comme vous avez pu le constater, je vous mettrai le lien en barre d'infos. La visite est gratuite et à la fin vous avez accès à la boutique en haut, donc c'est la boutique souvenir, mais il y a des sacs à main, des écharpes, des bonnets, etc. Et il y a également un café, donc là nous sommes au café. Il faut compter en moyenne 8 à 9 euros pour le café cappuccino, pour chocolat chaud 14 euros et après ça va très très vite. Disons que les desserts sont aux alentours de 18 euros. Donc là voilà, on va se prendre un petit dessert. Là que j'ai pris une pizza nocciolata je crois ce midi, donc on va faire attention après. Bon, non plus de tarte au citron meringuée, c'est pas grave. J'ai juste pris un café, un cappuccino avec du lait d'amande, parce que tu peux choisir ton lait aussi et ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, il y en a un qui a pris un entremets vanille et puis c'est peut-être un signe, peut-être que c'est justement le signe du ciel qui me dit écoute, t'as déjà pris un dessert ce midi, calme-toi pour le goûter. Ça va, nous sommes samedi, il est super tôt, il fait pas trop jour encore, j'espère que vous me verrez bien, enfin il est super tôt. Il est presque 9h30 quand même, mais je ne filme jamais quasiment à cette heure-ci parce que pas de lumière. Et là je vous avoue que la lumière du matin me va bien.
pas forcément à la caméra, mais ça me va bien. J'avais pas envie d'une lumière artificielle ce matin. J'ai vraiment envie de me réveiller avec... voilà, avec cette vraie douceur. Donc j'espère que vous allez toujours aussi bien. Aujourd'hui, je suis très contente. Je vais avec une amie voir le lac des Cygnes. J'aime bien le dire comme ça, comme dans Moi moche et méchant. Je sais pas si vous avez la référence, mais la petite Agnès, c'est la petite Agnès, la toute petite qui fait « Oui, le lac des Cygnes !» Donc du coup, je vais aller voir le lac des Cygnes avec une amie. L'amoureux n'aime pas tout ce qui est théâtre, musée, etc. Et moi, j'adore. Donc du coup, j'y vais avec... des amis en règle générale et surtout des copines qui elles aussi adorent tout ce qui est art en règle générale comme moi. Donc du coup je suis très contente de partager ce moment avec une amie qui va réellement apprécier ce moment tout simplement. Je suis très contente aussi pour autre chose, c'est que alors la table basse n'est toujours pas partie, elle partira mardi, mais en fait elle est revenue en stock, donc on l'a rachetée, enfin l'amoureux l'a rachetée. Du coup je suis trop contente parce que depuis qu'elle est là, en fait, je vois pas une autre table basse que celle-ci dans le salon. Elle est parfaite pour notre salon, donc c'est juste génial et c'est vraiment celle que je veux. Donc je suis trop contente qu'elle soit revenue. Elle arrivera entre le 14 février, donc forcément j'ai retenu la date puisque jour de Saint-Valentin et un autre jour, mais je sais plus lequel. Mais en tout cas, moi j'ai retenu qu'à partir de la Saint-Valentin, on aura potentiellement à quelque chose près notre table basse. Donc je suis très contente et cette fois-ci, j'espère qu'elle n'arrivera pas fêlée. J'ai 2-3 petites choses à faire avant de rejoindre mon amie puisque la séance est à 11 h pour le lac des Cygnes. Ensuite, on reviendra. Et oui, et j'ai récupéré mon pantalon Cézanne. Il faut absolument que je vous montre. Enfin, il faut d'abord que je l'essaye. Et voilà, donc c'est parti. des Cygnes, c'était super. Alors c'est un ballet précisément qui est au théâtre Mogador. Moi c'était mon premier ballet, donc c'est drôle parce que ça s'appelait mon premier lac des Cygnes, c'était aussi mon premier lac des Cygnes, mais c'est surtout que c'est un nom premier lac des Cygnes parce que en fait c'est à partir de 5 ans, que ce soit les danses, les chorégraphies, la mise en scène, c'est très beau et effectivement il faut être prêt à ce qu'il y ait beaucoup d'enfants dans la salle. J'étais pas aussi prête en fait, pour moi quand c'est à partir de 5 ans, c'est un peu comme... Enfin, c'était pas à partir de 5 ans, ça veut dire que dès l'âge de 5 ans, tu pouvais comprendre, etc. Mais pour moi, c'est un peu comme un film qui n'est pas interdit au moins de 13 ans. Ça veut pas dire que ce sont des films pour enfants. Là, c'était édulcoré, certes, il y avait énormément d'enfants dans la salle, mais en tant qu'adultes, nous on était 2 adultes, on a adoré, enfin vraiment quand les cygnes dansent ensemble, notamment les danses des cygnes, c'est juste magnifique, ça te donne des frissons, c'est trop beau et ça m'a vraiment donné envie d'aller à l'opéra ou au Palais des Congrès ou tout ce que vous voulez pour aller voir un véritable ballet du lac des Cygnes, de Casse-Noisette aussi, puisque mon ami a été le voir la semaine dernière et ça m'a vraiment donné envie de me reconnecter comme ça un petit peu à la danse que j'ai toujours aimé finalement. Je m'étais toujours dit oui, plus tard quand je serai plus grande j'irai à l'opéra tout le temps, etc. Puis vous savez, il y a plein de choses qu'on se dit quand on est enfant et qu'on fait pas, et là de m'être reconnecter un tout petit peu, ça m'a vraiment donné envie voilà, d'y retourner. Je voulais vous montrer un petit quelque chose, je sais pas si ma caméra aura envie de faire un beau focus. Déjà, j'ai plus de boucles d'oreilles, j'avais mes petites perles ce matin, elles sont tombées. En fait, j'en ai une que j'ai retrouvée dans ma main, une autre que j'ai senti tomber. En fait, les arrières n'ont pas tenu. En fait, je sais pas, il y en a une que j'ai perdue. Et heureusement, en fait, je marchais et je l'ai sentie. En fait, elle a perlé le long de ma main. C'est incroyable. Bref, je voulais vous montrer 2 petites choses. J'ai 2 nouveaux petits bébés et je suis trop contente. Regardez, vous vous rappelez, sous vos conseils, j'ai planté mes petits avocats
Et ça y est, j'ai les petites tiges qui sortent, elles sont là. J'ai planté 2 noyaux d'avocat et du coup, voilà, ça commence à sortir et je suis tellement contente. Et moi, j'ai appelé ma maman tout de suite quand j'ai vu la première tige et j'ai dit maman, ça y est, mon avocat est sorti et tout. Et elle me disait que c'était super et que c'était super gratifiant. Et c'est vrai, c'est extrêmement gratifiant de faire pousser soi-même en fait ces plantes, de planter un noyau et de voir que ça sort plutôt que de faire la démarche d'aller acheter une plante qui est déjà là et dont tu vas juste prendre soin. Après, mon Monstera par exemple que j'aime de tout mon cœur, je l'ai eu, il avait cette taille là, il devait faire 50 cm, il était vraiment tout petit. Je pense que vous le voyez dans les vidéos de mon ancien appartement, il était vraiment tout petit. Et là, il doit faire 2 mètres et quelques, mon Monstera, parce qu'il n'a pas poussé étrangement en large, il a vraiment poussé en long. C'est incroyable et je l'aime de tout mon cœur et c'est mon bébé que j'ai vu grandir. C'est la première plante que je garde aussi longtemps, hors plantes grasses, cactus et ce genre de choses, mais je parle d'une véritable plante qui a besoin d'amour et de soins pour pousser. Et là, ça me fait extrêmement plaisir et c'est super gratifiant. Et ma maman, qui a plus de 200 variétés de plantes, me disait que à chaque fois, c'est comme une nouvelle naissance. Et c'est vrai, c'est comme une nouvelle naissance, c'est comme un petit bout de soi parce que voilà, je l'ai mis dans sa petite boîte sous vos conseils, je l'ai ouvert avec vous, c'est comme un bout de chou qu'on aurait fait ensemble finalement. Et je l'ai replanté et voilà, et ça sort et c'est grâce à vous aussi parce que moi j'ai regardé sur internet comment on faisait et vous m'avez dit non Manu, mets-le dans le noir, mets du sopalin, 3 semaines, tu vaporises de temps en temps, tant que ça reste humide, tu verras au bout de 3 semaines. Et effectivement, au bout de 3 semaines, pouf, c'est sorti. Du coup, je suis super contente. Bref. Tadam! Alors, le packaging a changé. Il est bleu et cette fois-ci, il y a écrit les composantes, Cézanne et Octobre. Pour les premières qui achetaient, il y avait un produit beauté offert. Donc, j'ai trop hâte de savoir quel est le produit beauté. J'ai les étiquettes de retour. En toute honnêteté, j'utilise pas les étiquettes de retour parce que j'ai Cézanne juste à côté. Donc en fait, j'ai juste à m'y rendre et je fais un retour là-bas si besoin ou si c'est pas la bonne taille. Donc il y a toujours le petit catalogue. Ce qu'il y a, c'est que je me suis fait spoiler sur Vinted parce qu'il y a plein de personnes qui commencent déjà à revendre leurs produits de beauté. Et oh, un rouge à lèvres. Les packaging, parce que je les ai vus du coup, je les trouve superbes. Et c'est marrant parce qu'il y a eu plein de critiques, entre guillemets, sur le packaging trop simple, trop vieillot, etc. Je vous le montre de loin parce que si je l'approche trop, il y a ma ring light juste là, il fait tellement noir. Trop beau, avec le S de Cézanne en doré juste ici. Et on est sur un sublime bordeaux. Un super bordeaux qui est plus foncé en vrai que ce que vous voyez à la caméra. Il est bordeaux. Et moi, je vais vraiment le garder parce que je le trouve super beau. On l'essaiera ensemble dans un prochain vlog. Et voici le pantalon Théophile, couleur vert d'eau, que je vois d'ici. Un super joli vert. J'espère que vous verrez quelque chose avec la ring light. Et je le vois d'ici, j'ai même pas besoin de l'essayer, il est beaucoup trop grand. C'est vraiment le vlog du fail, entre la table basse cassée, tout ça. En tout cas, il est magnifique. Il est super beau, la qualité, elle est super belle. Il est épais, donc c'est vraiment un pantalon d'hiver aux couleurs de l'été. C'est comme si vous portiez l'été sous l'hiver, en fait. Et hop là, ouais, il est long et surtout, il est super large. J'espère que vous me verrez. Il est sublime, mais il est beaucoup trop grand. Le 36 c'est vraiment trop grand. Même là en fait, je sais pas si vous verrez, mais on a quand même pas mal de vide là. Il est par contre magnifique, donc je vais aller le reposer je pense cet après-midi. Je vais leur rendre, faire un petit échange et voilà, s'ils ont le 34, je passerai au 34, je leur demanderai le 34 et s'ils ne l'ont pas, je ferai un retour et je leur demanderai de me recommander en fait le 34 en échange et j'irai chercher le 34. Mais en tout cas,
La couleur verte comme ça, claire, elle est magnifique. C'est un vert pastel. Pourtant, mon vert préféré, c'est vraiment le vert sapin, le vert bouteille, hyper foncé. Mais là, cette couleur, elle est magnifique. Le vlog est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez passé un super moment en ma compagnie. S'il vous reste un petit peu de temps, comme toujours, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos et à vous abonner. Ça me fera plaisir. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!